Salut tout le monde, c'est Progs. Aujourd'hui, on va voir un topic un peu plus avancé que d'habitude. Donc, on va voir les tasks, hein. Les tasks, c'est quoi en gros? C'est quand on lance une fonction avec un délai, avec des arguments prédéfinis. Donc, c'est assez utile pour le multithreading. Comme ça, on peut lancer plusieurs tasks en même temps sur différents threads. Et au final, le programme il devient plus rapide. Mais là, on va pas faire de thread pour le moment. On va pas faire de multithreading. On va juste faire des tasks basiques. Et ça va nous permettre du coup de voir différentes techniques comme l'effacement de type, on va voir les tuples, on va utiliser le perfect forwarding. Et du coup, même si vous n'êtes pas intéressé par les tasks en particulier, restez un peu, vous pourrez apprendre quelques trucs, ça peut être cool. Du coup, on va directement voir avec un exemple. Donc ici, c'est tout bête, on a une lambda, on capture les arguments de la fonction qu'on veut appeler. Donc test-foo, en fait, c'est la fonction qu'on veut appeler à retardement. Ici, l'argument i, c'est l'argument qu'on capture, du coup. C'est les arguments qu'on va lui passer, après quand on voudra l'appeler du coup et là on stocke tout ça dans une std function, du coup ça permet d'effacer les types et comme ça si on a plusieurs fonctions à appeler comme ça, différentes, hein, on peut tout simplement, les mettre dans un tableau de std function et on peut toutes les appeler après. Du coup ici on appelle la task, hein, et du coup là si on lance le programme, ça va d'abord afficher premier message, puis ensuite second message, donc voilà dans l'ordre, comme vous le voyez, et du coup l'argument est bien valide. Donc ça c'est la manière assez naïve de faire les choses, hein, mais du coup on peut faire autrement, et vous allez voir qu'on peut faire aussi un tout petit peu plus optimisé, même si c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Donc ici on a une petite fonction qui nous permet de tester un peu les performances. Donc A, si vous voyez voir ce que c'est juste une classe qui contient l'opérateur parenthèse, ici, voilà, ici aussi. Et du coup, on a aussi surchargé les constructeurs et les opérateurs égales pour afficher copy ou move dans le cas d'une copie ou d'un move. Comme ça nous permet de voir un peu les performances. Et du coup, si on revient ici, ici vous voyez qu'on a tout simplement la méthode qu'on a vue juste avant avec un std function. On fait la fonction égale le lambda et pouf, après on peut appeler notre fonction. Ensuite ici, j'ai intégré la librairie de bshoshani rapidement et du coup ça nous permet de vraiment tester avec une thread pool, un task system, etc. Donc en gros c'est une librairie de thread pool, hein, comme vous l'avez vu. Et quand on regarde en interne, en fait c'est assez intéressant parce qu'on voit juste que le monsieur, il fait un std function et en fait, il fait exactement ce qu'on avait fait juste avant ici. Donc voilà, si vous voulez aller voir le lien ici, la librairie, elle est assez intéressante, il y a pas mal de trucs cool dedans. Heu, Regardez un peu le code, hein, ça peut toujours vous apprendre des trucs. Mais du coup, on va passer à la suite. Et ça, du coup, c'est la version que j'ai faite. Donc comme vous le voyez ici, c'est un peu similaire, la lambda égale à un truc. Si on veut effacer, le type, on fait juste ça, OK, un pointeur vers, la task. Donc là, vous vous en doutez, mais il y a un appel virtuel derrière. Il y a du polymorphisme et après du coup, on appelle juste la task comme ça. Donc là, on déréférence le pointeur, hein, si on veut. J'ai aussi fait une fonction qui s'appelle invoke, paf et voilà, du coup, ça invoque la fonction. Et quand on lance maintenant le programme, on voit qu'au tout début, il y a une copie ici. Dans la partie avec std function, il y a une copie puis un move. Et ensuite, dans la partie bon, de Beshoshani, il y a aussi une copie et un move, hein, c'est exactement pareil que ce qui est en haut du coup, puisque c'est la même implémentation en interne. Et dans ma partie, par contre, il n'y a pas le move à la fin. Donc pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec les moves, dites-vous que pour les types primitifs, c'est la même chose qu'une copie, mais dans certains cas, pour des classes, etc., c'est plus optimisé qu'une copie. Mais dans tous les cas, c'est un certain nombre d'opérations. Donc, si on n'a pas, bah, tant mieux en fait. Et bon, comme vous le voyez ici, justement, les tasks, c'est censé marcher avec des fonctions de type C, des fonctions membres de classe, des lambda, des functors, un peu tout et n'importe quoi. Donc bon, écoutez, on va commencer, c'est parti. Donc, on va commencer par un truc assez simple. On va déjà essayer de lancer ce programme. Donc, si on le lance comme ça, vous allez voir que ça va pas compiler, voilà. Logique parce que du coup, il va nous falloir implémenter fntask. Et du coup, on va tout simplement commencer par faire un pointeur de type C, hein, tout simplement, et le mettre tout simplement dans notre nouvelle classe, etc. Donc pour ça, on va aller ici. Comme vous le voyez ici, il n'y a qu'un pragmans, hein. Voilà, du coup, on va commencer par faire un task, un class fn task, voilà, paf. Du coup, le but, ça va être de stocker ici à l'intérieur un pointeur de fonction.
Le problème, c'est que comme vous le voyez ici, il y a des arguments de templates et c'est pas évident au premier abord, comment on fait. Parce qu'en fait, enfin, les arguments de template ici, comme vous le voyez, c'est sous la forme d'un pointeur de fonction, enfin plutôt du type d'une fonction. Et du coup, c'est pas évident si on a un template, enfin un paramètre de template, 2, etc. Donc, en fait, il y a une technique pour ça. Le problème, c'est qu'en fait, si on met juste type name t comme ça, ici, on prendra bien euh, ce type-là en paramètre, mais on ne pourra pas dissocier le type de retour des arguments. Ok. Genre, à partir de t ici, comment est-ce que vous voulez faire un pointeur de fonction? En vrai, vous pouvez faire comme ça. Ok. On va faire comme ça. Vous avez votre pointeur de fonction, félicitations. Maintenant, comment est-ce que vous appelez ce pointeur de fonction? Voilà, c'est assez compliqué. Mais en vrai, au début, on va partir comme ça. Donc ici, on va mettre le constructeur en public. Et du coup, on va prendre en entrée des arguments de template. Écoutez, donc ce sera des arguments, on va dire variadiques. Donc type name, 3 petits points, et args, on va mettre. Du coup, ici, on va mettre args. Voilà, comme ça, c'est les arguments. Ok, on a les arguments, on a le pointeur de fonction, du coup, qu'on doit avoir juste ici, ptr, on va mettre ptr2, args2, on sait jamais, pour pas que ce soit les mêmes noms. Donc là, en gros, on va associer le pointeur de fonction. Et ensuite, on va mettre les arguments du constructeur, du coup, les arguments variadiques, dans un tuple, puisque c'est le seul moyen de stocker les choses de manière assez simple. Donc on va inclure stdtuple, et ici, stdtuple, paf, et là vous vous rendez compte qu'on n'a pas les arguments en fait, enfin les types d'arguments, et on est donc dans la merde, parce que le but ça va être ensuite de faire ici une fonction invoke, où on va invoquer le pointeur de fonction, hein. En gros on va faire une sorte de truc comme ça, où à l'intérieur on va passer les arguments. Mais du coup on peut pas, puisque faut stocker les arguments, et pour les stocker ici, bah, faut connaître les types ici dans stdtuple et on ne peut pas les passer ici. Et là, vous voyez qu'il y a un problème. Donc, tout simplement, il y a un moyen de faire ça. On peut spécialiser les choses un peu. Là, en gros, on va d'abord faire une classe fntask qui a un argument en template. Ok, un argument de template seulement. Et ensuite, ici, on va faire quoi? On va faire une spécialisation. On va laisser des trucs ici. On va même mettre plusieurs arguments de template. On va mettre le type de retour, du coup, qui sera R. Et on va mettre ici les arguments, tac, args. Et là, du coup, on va spécialiser. Et on va dire que les arguments de template doivent être sous la forme comme ça. Donc, tac, 3 petits points pour l'extension pack. Pour le paramètre pack, ça s'appelle ce truc? Mais bref, voilà. Et du coup, là, en fait, on dit que ça doit être sous la forme comme vous l'avez ici, en fait. Sinon, ça va pas marcher. Et du coup, maintenant, vous avez bien le type de retour et les arguments. Maintenant qu'on a les arguments, on va pouvoir mettre ça dans le stdtuple. Et du coup, ça va marcher un peu mieux. Le seul truc, c'est qu'ici, du coup, on va pas faire un pointeur vers... bah, en fait, t, on n'a pas, hein, tout simplement. Donc, on va juste mettre un pointeur... Enfin, on va plutôt définir le type du pointeur de fonction ptr, fptr pour function ptr, j'aime bien faire ça. On fait un using, hein, c'est plus facile. Du coup, ici, on a par exemple ça. Ok, ça c'est le type de la fonction. Et du coup, il nous faut juste un pointeur devant. On va mettre ftype pour que ce soit un peu plus approprié, le type de la fonction. Et du coup, maintenant, on a bien notre pointeur de fonction qui est tout bien. On a bien nos arguments qui sont stockés. Ici, on peut même enlever ça en théorie. On verra plus tard pourquoi c'est quand même nécessaire d'avoir des templates ici. Et du coup, ici, on va prendre du coup ftype. Donc là, vous avez remarqué que le using, il permet d'éviter de réécrire des choses un peu horribles ici et ici. Parce que les pointeurs de fonction, style C, normalement, on les écrit sous la forme R, étoile, ptr, ici les arguments. Et on comprend pas forcément grand-chose. Et ici, on aurait dû répéter le truc, du coup, le using permet d'éviter ça. Et du coup, ici, on met juste ftype, un pointeur vers le type de la fonction, en gros. Du coup, pouf, on prend un pointeur de fonction en entrée, on l'associe. Ici, args, on va mettre args2.
Du coup, on prend le paramètre pack, on le met dans le tuple, et normalement, tout va bien, qui marche bien. Le seul truc, c'est qu'ici, on a le pointeur vers la fonction, ok, on déréférence, on appelle les arguments, ok, est-ce que ça marche? Bam! Args parameter pack must be extended. Ok, du coup là, ça doit être étendu. En effet, ici, pouf, on rajoute les 3 petits points, et plus qu'une erreur dans le main. Le terme n'évalue pas, tout simplement parce qu'on n'a pas surchargé l'opérateur parenthèse, on a juste mis ici une fonction invoke. Donc, on va surcharger ça, écoutez. Tac, voilà, c'est bon. Et normalement, quand on appelle ça, ok, il y a quand même quelques erreurs. Oui, tout simplement parce que ici, en fait, on passe pas un paramètre pack, puisque args, c'est pas un paramètre pack, c'est pas des arguments de template avec des 3 petits points, donc on peut pas mettre 3 petits points. C'est un tuple. Et du coup, il y a une fonction pour appeler un functor, on va dire n'importe quel pointeur de fonction ou tout ça, avec les arguments d'un tuple. C'est la fonction std_apply, du coup ptr, et ici on peut passer les arguments. Donc est-ce que c'est bien ça, ou alors est-ce que je dois déréférencer le pointeur? Ok, ici ça doit être étendu, oui en effet. Comme ça, paf, et du coup maintenant on voit bien que ça marche, donc c'est génial, ça marche. C'est function 3 est appelé, on va rajouter un espace ici. Donc on voit bien que la fonction elle est bien appelée, bien avec l'argument qui est ici. C'est génial, ça marche, ok. Maintenant, ce qu'on peut tenter de faire, c'est l'effacement de type. Donc l'effacement de type, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en gros, on avait un truc du genre task, un pointeur, du coup, à task, pour task abstract, abstract task, égale t. Ok, et là, comme vous le voyez, en fait, c'est juste, on va faire une classe parent, ici, qui va s'appeler task. On va mettre ici un argument de template, ça va être le type de retour, en fait. Mais du coup, par défaut, ça va être void. Et du coup, ici, on va juste mettre en public l'opérateur parenthèse. On va même mettre ça en virtual pur parce qu'une task qui n'est pas héritée, on peut pas l'invoquer, hein, c'est forcément soit un pointeur vers une fonction, soit un functor, etc. Donc virtual pur. Et normalement, maintenant, on n'a plus qu'à hériter ici, normal, hein, tac, et on spécifie le type de retour ici, pour que ce soit bien valide. D'ailleurs, ici, on a le type de retour, autant l'utiliser. On peut mettre ça comme ça. Du coup, comme ça, si notre fonction retourne un int, alors on va pouvoir le récupérer ici aussi. Et du coup, maintenant, quand on lance ça, est-ce que ça marche? Et en effet, ça marche bien, tout marche bien. Donc là, on a l'effacement de type. Mince, j'ai pas testé comme ça. Donc là, voilà, le problème, c'est que si on fait avec l'opérateur parenthèse, on doit absolument déréférencer. Du coup, c'est un peu moche. Donc bon, là, ça marche, hein. Mais c'est un peu moche comme vous le voyez, et c'est pour ça que j'ai tout simplement fait une fonction invoke à la place. Donc là par contre elle n'y est pas dans le parent, donc on va la rajouter très rapidement. Ok, elle n'y est pas dans l'enfant non plus. Donc oui, logique, on va juste faire ici une fonction inline void. Donc de base normalement c'est inline, hein, mais osef. On la rajoute au cas où parce que ça va vraiment être une fonction assez courte, pour le moment en tout cas. Et du coup là on va juste appeler l'opérateur parenthèse, hein. Paf, comme ça. Et là, comme vous le voyez, c'est quand même un peu plus propre, on n'a pas des parenthèses à gogo, etc. Et donc, tout marche bien pour le pointeur vers la fonction de type C. Ok, maintenant qu'on a vu les fonctions style C, du coup, on va voir les fonctions membres. Du coup, avec cette syntaxe, quand on compile, on voit que ça marche pas. Donc, au début, on va s'y prendre pour la même façon que fntask. On va juste faire un copier-coller au tout début. Bam. On va juste renommer ça du coup même fntask pour member function task. Paf paf. Donc le problème c'est que ici déjà, pour appeler la fonction, on va avoir besoin d'un truc genre de base, c'est l'instance flèche le pointeur, et après du coup c'est comme ça, et après du coup ici on appelle les arguments. Ok. Du coup là normalement on peut retourner ça. Normalement je dis bien.
Le problème, c'est que déjà, il nous faut un pointeur vers l'instance. Donc ici, il nous faut en gros, tac, ça. Du coup, classe, ça va être aussi un argument de template qu'on va rajouter ici. Donc, il faut le spécifier. Là, vous voyez en gros que comme on fait une spécialisation, ça nous dit que classe ne peut pas être déduit. Du coup, on va mettre ça ici. On va aussi rajouter l'argument de template au-dessus. Bam, ici, voilà. Donc là, on voit bien ici qu'on a d'abord la classe, du coup A. Ensuite, on a bien le type du pointeur de fonction, en gros. Et ensuite, là, on nous donne l'instance, du coup, en argument de constructeur. Donc, on peut juste faire un classe pointeur instance 2. Et ici, mettre une instance à instance 2. Bam! Et normalement, c'est censé marcher. Ok? Le problème, c'est comme tout à l'heure, que si on fait juste ça, bon, là il y a un autre problème, c'est ftype du coup. C'est un pointeur vers une fonction membre, du coup ici on doit modifier ça et on doit mettre classe de point étoile pour paf, ptr, fptr plutôt, un pointeur vers la fonction. Tac, et du coup là on n'a plus besoin de l'étoile puisque c'est déjà un pointeur. Bam, voilà. Du coup, normalement, maintenant, ça prend en argument, parfait. Et maintenant, la seule erreur qu'on a, c'est la même que celle de tout à l'heure. Ici, on a un tuple. Du coup, les trois petits points, ça marche pas parce que les trois petits points, ça marche qu'avec des paramètres pack, genre comme on a ici en gros. Et en théorie, il faudrait du coup utiliser stdapply aussi comme tout à l'heure, n'est-ce pas? Le problème, c'est que ici, on a le pointeur, ici, on a les arguments, mais où est l'instance? On l'a pas. Du coup, on va devoir ruser un peu. Ce qu'on peut faire, c'est faire une autre classe. Alors, ça va être un peu compliqué. Ok, on va faire une autre classe qu'on va appeler memFN, c'est en référence à std memFN, hein, parce que c'est assez similaire. Et du coup, ici, on va mettre type name, du coup, le type de retour et les arguments, du coup, en variadic. Sauf que cette fois-ci, c'est du coup un paramètre pack, c'est pas un tuple. Donc ça c'est une classe. Et du coup en fait on va se servir de ça pour wrapper notre pointeur de fonction. Donc mince my bad, ici on va juste mettre le type du pointeur. Et ici on aura le pointeur vers la fonction. Du coup fptr. Tac ici aussi. En gros ça nous servira à wrapper ça du coup. Du coup là on a le pointeur. En constructeur on va mettre ça en public. On a même fn qui prend du coup f ptr ptr2, bam. Pour le moment c'est juste un wrapper normal, ok. Mais ce qui va changer c'est l'opérateur parenthèse, donc ça va être assez intéressant. Et en fait c'est ça qu'on va mettre dans le stdapply. Du coup, tac, déjà ici on va mettre le type de retour puisqu'on l'a pris en argument de template, c'est pour ça qu'on l'a pris, hein. C'est la seule raison pour laquelle on l'a pris en argument de template. Et du coup ici on va mettre template type name args, du coup on va prendre les arguments en variadic, tac, comme ça. Et maintenant ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir appeler la fonction comme on le voulait tout à l'heure. Donc comme ça, paf, donc ici on va juste enlever ça, et on va faire un return. Du coup, là, le problème, c'est que comme vous le voyez, on a bien le pointeur, ok, il est ici, on a bien les arguments, mais on n'a toujours pas l'instance. Du coup, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est passer l'instance ici en entrée. Et attendez, il faut juste que je réfléchisse. L'instance, on l'a pas ici, hein, donc il y a plusieurs moyens de faire ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est type name class. Et du coup, ici, passer un pointeur vers la classe, voilà, vers l'instance plutôt. Et du coup, au final, ce serait bon. Et du coup, ici, on devrait passer ça là. Et ça doit passer aussi. Ok, là, on y est presque. C'est le même problème qu'avant, hein. Là, le problème, c'est qu'on essaye de passer deux arguments à stdapply. Donc, vous me dites, ouais, mais on n'est pas avancé, en fait. Sauf que si, il y a une différence majeure.
Du coup, ici, on peut pas mettre les 3 petits points. Mais par contre, maintenant, en gros, le problème, c'est que instance, c'est pas un tuple. On peut réunir les deux encore une fois. Mais ce qu'on peut faire, c'est au lieu de créer un tuple ici et ensuite de concaténer les deux tuples, on peut juste enlever instance. Et en fait, instance, dès le début, on va le mettre euh, dans la première case, en gros, du tuple. Donc, tac, ici. Du coup, ça veut dire qu'on peut aussi enlever l'instance ici. On peut enlever l'instance ici. J'avais pas mis de virgule d'ailleurs, pas grave. Paf! Et du coup, l'instance maintenant fait partie du tuple. Et du coup, quand on fait le std apply ici, il n'y a bien qu'un seul tuple en entrée. Mais quand on va appeler cette fonction, du coup, le premier élément du tuple va se retrouver ici. Et du coup, ça va être l'instance. On va pouvoir récupérer l'instance et on va ensuite pouvoir appeler la fonction que l'on veut du coup. Donc quand on run, il y a un petit problème. Oui, le problème à mon avis, c'est juste que ici j'ai mis classe. J'aurais pas dû. Oui, en fait, je peux juste laisser classe ici puisque cette classe fait partie de celle-là. Donc normalement, ça devrait pas être un problème. Oups, my bad. Si. On va juste mettre la classe là. Ok, j'ai trouvé, c'est tout bête. En fait, il faut utiliser cette classe, voilà, parce qu'on l'utilise pas, évidemment. Du coup, ça va pas marcher. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est soit créer le truc directement ici. Donc, il nous faut d'abord le type de la fonction, donc c'est f ptr, et ensuite le type de retour. Tac, et du coup, normalement, on peut mettre ça comme ça. Et oui, j'ai aussi oublié ici de mettre la classe, comme on rajoute du coup maintenant l'instance tuple. Paf. Un pointeur vers la classe, mince. Voilà, et maintenant du coup ça compile, ouf, enfin. Et comme on le voit, du coup, member function c'est bien appelé, du coup tout marche, tout a l'air de marcher. Est-ce que du coup je peux juste enlever ça par hasard? Ok, j'ai l'air de pouvoir, et normalement même le args, on est censé pouvoir l'enlever. Et c'est magique, ça marche quand même. Donc voilà, c'était ça. Donc si vous voulez, on peut aussi maintenant tester comme avant avec un pointeur vers une task, à task égale une référence vers t, et maintenant normalement si on fait juste le à task invoke comme avant du coup, on devrait appeler la fonction ici. Donc voilà, les deux fonctions sont appelées à partir de la même classe entre guillemets, donc on a réussi l'effacement du type, et du coup maintenant on va s'attaquer aux lambda et aux functors. Donc les lambda et les functors c'est un peu pareil, hein. Donc pour rappel les functors c'est des classes qui surchargent l'opérateur parenthèse, et il faut savoir que les lambda ça a été inventé en C++11, enfin inventé, ça a été rajouté au C++ en C++11 pour simplifier l'écriture justement des functors. Donc en interne en fait c'est exactement la même chose. La lambda ça va juste créer une classe qui contient l'opérateur parenthèse. Et du coup, pour ça, ça va être assez facile comparé à la fonction membre où on a fait des trucs un peu bizarres. On peut juste recopier ce qu'on a fait pour la fonction style C. Bam. Maintenant, on va aller ici, on va copier tac, tac, tac. Voilà. Et du coup, comme pour la fonction membre, vous le voyez qu'ici, il faut prendre le type. Donc, le type de la lambda, je vais plutôt passer ça à gauche. Pareil ici, je vais le passer à gauche. Comme ça, on reste en cohérence un peu avec ce qu'on avait avant, hein, ici. Là, on avait d'abord le type de la classe. Et du coup, on voit qu'on a deux arguments de template. Du coup, il va falloir en mettre deux ici aussi. Type name class, ou plutôt functor, on va mettre, puisque c'est pas forcément une classe, ça peut être une lambda. Et du coup, ici, on rajoute aussi. Ici, on rajoute aussi. Et paf, c'est bon, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc là, juste au lieu d'un pointeur vers une fonction, on va juste prendre le functor comme ça, voilà. On va prendre par référence et on va stocker le functor ici. On va appeler ça functor, voilà. Donc on n'a plus besoin du type de la fonction. Et ici, on va assigner le functor au functor qu'on va prendre en argument
Peter, on peut l'enlever, on a les arguments, on a le std_apply. Au lieu de Peter, du coup, c'est functor. Et du coup, normalement, ça devrait marcher si je me trompe pas. Et ça a déjà l'air de marcher. Ok, c'est génial, tout va bien. On a hello3, on a copie, on a l'opérateur parenthèse. Donc hello3, ça vient de la lambda, hello avec 3 qui est passé ici. Et le copie opérateur parenthèse, ça vient du A qui est dupliqué ici et après où on appelle l'opérateur parenthèse. Et donc là, en fait, c'est à peu près fini, hein, en théorie. Donc il y a juste quelques trucs à améliorer. Déjà, ça, c'est une classe qu'on va pas hériter, du coup, on va mettre des finales ici. Pareil en haut, comme ça, on peut pas hériter et on peut pas faire de la merde. Ça optimise potentiellement un peu, même si l'optimisation est vraiment très très faible. Donc là, il y a quand même un truc important à vérifier, c'est si on a bien les performances qui ont été prévues. Donc si on met le slash run, paf, là on voit au début il y a une copie. Pour le std function, il y a une copie, un move, et pour notre version, il n'y a qu'une seule copie, donc c'est bon. Donc là, quand on essaye de faire ça, vous allez voir, ça marche aussi, tout est cool, il n'y a qu'une seule copie, tout est bon. Le problème, c'est dès qu'on essaye de rajouter quelques arguments comme ça, voilà, on essaye de passer maintenant une autre instance de A en argument de la fonction qui prend en paramètre une copie de A. Du coup, si on lance ça comme ça, on voit que au final, il y a 4 copies. Et là, c'est le drame. Donc, comment régler ça? Quel est le problème? Et malheureusement, on a le même problème avec les autres fonctions ici, puisque ça vient du même endroit. Donc, on va faire ça pour chacune d'entre elles. Le problème, c'est tout simplement qu'ici, on a args comme ça, et du coup, qu'on prend une copie. Ok. Donc, une manière de régler ça, c'est juste de prendre args en référence comme ça. Alors, je rappelle que args ici, c'est pas en template de cette fonction-là, c'est en template de la classe, donc on peut pas... Enfin, si on met de référence, on récupère par rvalue. Faut faire attention. Du coup, si on met qu'une seule référence, paf, normalement, ça devrait marcher un peu mieux. Voilà, il y a déjà une copie en moins, c'est déjà ça. Mais du coup, il y en a encore d'autres euh, qui sont pas cool, puisque normalement, en théorie, on devrait avoir que 2 copies et un move. Enfin, du coup, la copie de l'argument une fois vers le tuple, et ensuite le tuple, on devrait le move vers dans l'appel de la fonction, dans le meilleur des cas, hein. Mais du coup, le problème, c'est que faire comme ça, il y a aussi quelques problèmes hein, avec juste prendre une référence. Le problème, c'est dans le cas où on veut faire un std move ici. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, on peut pas. Alors que normalement, on devrait pouvoir. Bon, là, apparemment, on peut. Comment ça se fait? Ah, bah si, si. Si, on peut. Le problème, c'est que, du coup, ici, on fait une copie, en fait. On va quand même faire une copie. On va passer par rvalue, mais ensuite, on va faire une copie. Et nous, on veut move directement vers le tuple. Là, ça fait une copie vers le tuple, du coup, ici. Du coup, pour régler ça, si c'était un type normal, args, on ferait juste, tac, un autre constructeur, comme ça, où on prendrait en référence par rvalue, et ici on fait un stdmove, et paf, c'est bon. Le problème, c'est que si on essaye de faire ça, bah ça marche pas, sûrement parce que c'est un paramètre pack du coup. Ça dit que le même constructeur est défini plusieurs fois. Et donc pour ça, on peut résoudre le truc en transformant juste le constructeur en fonction template. Donc ici, on va prendre les arguments. Tac, voilà. Oh, qu'est-ce que je fais? Wow. Wow, wow, wow. Type name, 3 petits points args, voilà. Et on va appeler ça args2 pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec les arguments de template de la classe de base. Donc ici on prend ça. Et du coup, maintenant qu'on a un template, on peut faire un std forward. Ça veut dire que les rvalues vont rester des rvalues et les lvalues vont rester des lvalues. Donc on peut faire un std forward ici. Args2, paf, paf. Voilà. Du coup, ça veut dire que si ici on... Mince, ici je mets double référence, on va dire. C'est pas une référence vers une R-value cette fois-ci, hein. Tout à l'heure ça l'était quand j'avais fait l'autre constructeur, mais là ça l'est pas. C'est une référence universelle du coup. Et du coup, si
dans args2, on passe une r-value, alors ça va rester une r-value et en gros ça va move à l'intérieur du tuple. Mais si on passe par l-value, alors normalement ça passe par copy ici. Et du coup on a une copie dans le tuple. Et on peut tester ça directement. Donc là on a move, hein, et on voit bien qu'ici, pouf, il y a un move, voilà. Ça c'est cool, ça c'est cool. Donc la première copie c'est quand A, on le passe ici, functor, c'est copié ici. Ensuite, le move, il est effectué ici. Et la dernière copie, elle est effectuée quand on appelle la fonction de base, qui, je la rappelle, si on regarde A, tac, ici, voilà, ça prend par copie. Du coup, quand on appelle l'opérateur ici, là, ça appelle bien la copie, enfin, ça crée la copie, etc. Tout marche bien. Tout est optimisé le mieux possible, du coup. Et maintenant, on va juste tester du coup sans le move pour voir s'il y a bien une copie. Tac. Et si tout compile bien aussi. Voilà, donc là, il y a 3 copies, donc ça marche, hein. Le système marche. Maintenant, il faut juste régler ça pour le reste, hein. Et aussi pour un dernier truc. Ici, là, le problème, c'est que si on fait un std move de A, on peut tester. Et on voit que ça met une copie aussi au lieu d'un move. Donc, ça veut dire que ici, ça marche aussi. On va passer à la classe 2 du coup, ou plutôt functor2, puisque c'est un functor. Ici, on va prendre ça par référence universelle, et on va faire un petit std forward, functor2, paf, paf, voilà exactement comme avant. Et maintenant, quand on run, paf, un move, une copie du coup B, puisqu'on l'a pas pris par move, et puis à nouveau une copie. Et si on veut que tout soit nickel, on peut faire même comme ça. Du coup là, normalement, il y aura 2 moves et une copie à la fin. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Du coup, maintenant, on va faire ça pour le reste. Alors, pour le reste, on va déjà copier tout ça. On va ici, paf, mettre ça en argument de constructeur. Donc ici, functor, ce sera la classe. Mince, du coup ici, on note qu'on a un pointeur de fonction. Et les pointeurs de fonction, que ce soit un move ou une copie, c'est la même chose en fait. Puisque les moves, ça sert surtout quand on override le constructeur ou l'opérateur égal, parce qu'en gros, on réassigne des pointeurs ou ce genre de truc. Mais bref, là, un pointeur de fonction, c'est 8 octets, tu vas rien faire, tu peux pas plus optimiser que ça en fait, c'est juste 8 octets à copier, ou 16 du coup dans le cas d'une fonction membre. Du coup, on peut enlever ça, pour le coup, et on garde juste les arguments. Les arguments qu'on va mettre en référence universelle. Donc, faut pas oublier de mettre args2 ici. Tout à l'heure, quand j'avais testé, j'avais oublié de mettre le 2 et en fait, du coup, ça prenait toujours par copier, je comprenais pas pourquoi. Mais voilà, maintenant vous savez. Référence universelle. Ici, du coup, on va faire un std forward. Ici, args2. Ok, ouais, non, c'était ici. Je vais vous raconter à nouveau ça. Mince. Ici, on va laisser... Non, on va mettre args2. Donc oui, désolé, c'est ici, dans le std forward, j'avais juste mis args. En fait, le truc, c'est que là, du coup, ça va mettre les types de base, et du coup, ça va cast vers les types de base. Et les types de base, en gros, c'est... Enfin, oui, du coup, ça va faire par r-value et pas par référence vers r-value. Et du coup, en fait, ça va faire une copie au lieu d'un move, si on essaye de move. Du coup, pas oublier de mettre le 2 ici. Voilà, normalement, c'est un peu mieux. Et normalement, il nous manque juste en haut, ici. Du coup, paf, on a mis ça là. Args2 ici. std forward. Args2, bam. Et du coup, normalement, on est bon. Donc oui, aussi un truc que j'avais fait pour optimiser, c'est que là, vous voyez du coup qu'il y a une dernière copie ici. Et alors que là, on fait que move, hein. Et un truc que je m'étais dit, en gros, là, une task, c'est censé pouvoir être réutilisé plusieurs fois. Mais le truc, c'est qu'on peut vouloir faire en sorte qu'une task soit utilisée qu'une seule fois, et dans ce cas-là, du coup, ça sert à rien de faire une copie. Et du coup, on pourrait directement move. Et dans ce cas-là, du coup, j'avais pensé à faire une fonction, du coup, virtual, enfin, du coup, void
invoke final, ce sera une fonction finale, hein, du coup override final, puisque du coup on va aussi la mettre dans la classe parent. Et du coup, ici, au lieu de retourner directement std_apply tout ça, on va juste mettre un std_move ici, on va move tous les arguments. Du coup, maintenant, on va juste définir cette fonction chez les parents où on va mettre un truc par défaut. Par défaut, ce sera juste un invoke. Donc voilà. Et normalement, c'est tout, écoutez. Bam, et si on lance. Le seul truc, c'est R ici. Oui, ici, j'ai oublié de mettre les types de retour. Et ici, je retourne. Ici, je retourne. Oui, et le problème, c'est juste parce que j'ai pas mis la fonction en virtual. Évidemment, c'était tout bête. Ok. Du coup, là, normalement, c'est bon. Oups, ici, j'ai oublié en effet le... Faut mettre des chevrons. Paf. J'avais mis des parenthèses. Et du coup, maintenant, voilà, ça marche. Le seul truc, c'est qu'il y a toujours une copie à la fin. Sauf que si on appelle le invoke final ici, et qu'on lance la fonction, voilà, là, on a que des moves. Et du coup, on a le cas parfait. Optimisation parfaite, etc. Rapidement, je vais juste corriger quelques trucs que j'ai mal fait, hein. Ici, déjà, dans même FN task, j'avais mis des parenthèses au lieu des chevrons, donc évidemment, hein, c'est argument de template, donc c'est des chevrons. Et ensuite, ici, comment dire? En gros, ça, c'est un const char étoile, donc faut choisir, soit ici, c'est const char étoile, ok? Soit c'est une copie de std_string parce qu'en fait le std_string il est copié, enfin le std_string il est créé à l'intérieur de la fonction. Il est créé ici entre guillemets, mais le problème c'est que si on garde une référence, bah après l'instance de la std_string va se détruire et du coup on aura un truc pas valide et du coup ça peut crash. Du coup faites juste gaffe à ça. Si vous voulez régler ça et tester de votre côté, pensez juste à aller aussi dans A et ici enlever la référence et le const. Donc voilà, là vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise et normalement quand on lance avec la fonction membre, c'est censé marcher aussi, tout est censé marcher, la beauté de la vie est incroyable. Voilà, tout marche bien du coup. Et du coup pour finir, on va juste faire quelques fonctions utilitaires du coup, puisque du coup là c'est assez cool à utiliser, en guillemets. On peut utiliser l'effacement des types avec task du coup, ce genre de task, voilà. Mais du coup, au niveau facilité d'écriture, pour ça par exemple, c'est pas génial, on est d'accord, et du coup on va s'attaquer à ça tout de suite. Donc on va commencer avec les fonctions style C. Ça va être assez simple, on va juste créer une fonction qui va s'appeler make fn task. Donc voilà, comme ça. Et maintenant, du coup, qu'est-ce que ça va retourner? Ça va retourner une task, comme ça. Bam. On va prendre du coup les mêmes arguments de template ici. Bam, parfait. Et en argument, on va prendre ceux qui sont ici, tout simplement. Paf. La différence, du coup, c'est que ici, il n'y aura pas de 2. Et on va utiliser les mêmes arguments que là. Sauf que là, du coup, on n'a pas ftype qui est défini. Du coup, on va faire ça à la main. Ici, on a ça comme ça. Tac. On a args ici. Et voilà. Et du coup, la différence, pourquoi est-ce que ça va être plus facile d'écriture comme ça? C'est parce que les arguments sont au même endroit. En gros, ici, on était obligé de définir les arguments, sinon sinon on ne pouvait pas connaître la classe en fait, ça ne pouvait pas reconnaître la classe, alors que là, avec le make fn task, ça peut reconnaître la classe avec les arguments qu'on est en train d'entrer. Et ça, c'est assez fort. Et du coup, on va juste faire un return. Tac. On va copier tout ça. Bam. On va mettre ptr2 ici. Du coup, c'est une copie de pointeur ici, donc pas besoin de move, etc. Sauf que là, du coup, on aura besoin de forward. On va rajouter la référence universelle, std forward, args, tac. On n'oublie pas les 3 petits points. Et normalement, tout est censé marcher. Make fn task.
Du coup, si on compile là, le template ne sera pas généré, donc ça sert à rien. Juste avant, on va prendre cette ligne, vous savez quoi? Tac, on va la commenter, on va recopier ça là, tac, je copie. Ici, on va mettre un auto, ok, comme ça c'est facile, on va pas se prendre la tête. Mince, ça c'est fonction membre. Nevermind, on va mettre ça ici, pam, t égale make fn task, test 3, ok, et maintenant si on le lance normalement, ça marche, parfait! Donc là, vous voyez qu'on a bien cfunction 3, donc tout marche bien. Et maintenant, il faut juste faire la même chose pour le reste, hein, c'est pas très compliqué. Donc ici, on va recopier ça, bam, juste là. On va faire un make même fn task, bam. On va prendre les arguments qui sont juste ici. On va les mettre là, bam. On a la classe, on a ici fpter du coup. Faut faire attention. Du coup, ça c'est pointeur vers une fonction membre. Du coup, le type de retour. Là, on met la classe, deux petits points, l'étoile. Ensuite, ici, on va mettre les arguments, trois petits points, puisque c'est un paramètre pack. Ici, on a args2, on enlève. Du coup, maintenant, ça a l'air d'aller. On va juste return tout ça, du coup. On met le return ici. On va mettre, du coup, instance2, c'est un pointeur, une copie, move, c'est pareil. ptr2, c'est la même chose. Et cette fois-ci, c'est forward args du coup args2 ici. On étend le paramètre pack et normalement c'est censé être bon pour ça aussi. Et du coup maintenant, au lieu de faire tout ça, on peut juste faire un auto t égale make fn task. Ok, et là on a énormément d'erreurs. Wow, je vous avoue que je m'attendais pas à ça. Ok, il y a juste une parenthèse qui manque apparemment. Et syntaxe error missing avant ptr2. Ah bah oui, oui. Parce que du coup, là on est dans... C'est ça qui est un peu chiant avec les pointeurs de fonction, c'est que les noms de variables doivent pas être à la fin, ils doivent être ici. Et c'est pour ça qu'avant j'avais utilisé le using. C'est parce que c'est pas trop dans mon habitude, on va dire. Dans votre habitude non plus, je pense. Donc là c'est un peu mieux. No matching overload found. Ok, alors si ça met que args c'est ambigu à mon avis, c'est parce que en fait ça essaye d'appeler, comment dire, c'est c'est assez loufoque en fait. C'est parce que du coup, là avec le pointeur de fonction, ça détecte que arg c'est stdstring, ok, puisque c'est l'argument de la fonction f, hein, ici on le voit bien. Mais le problème c'est que ça en fait c'est un const char, voilà, c'est un tableau de const char. Et ici, du coup, ça va détecter un args const char. Du coup, la solution, elle est toute bête. Faut juste encadrer ça de stdstring et mettre la conversion explicite, en fait. Et maintenant, ça marche, tout simplement. Du coup, là, on n'a plus tout ce qu'il y avait avant. Donc bon, là, pour les lambda, il y a le dec type. Ici, il y a functor. On peut aussi rendre ça plus pratique. Enfin, plus pratique. Mettre une sorte de raccourci, hein. Encore une fois, c'est totalement la même chose. Paf, on va copier tout ça, on va mettre ça là, on va enlever le class, pam. Ici, on va mettre make functor task du coup. Comme ça, on va copier ça, on va retourner ça toujours. Tac, et maintenant plus que les arguments. Les arguments du coup, c'est le functor avec les arguments. Merci beaucoup. On va enlever le 2. Tac, ici aussi on pourrait enlever les deux, hein. On va faire ça. Et ok. Ok, on a le functor. Ok, alors ça, je l'ai pas encore fait et ça a l'air assez intéressant. Mais en gros, ici, R, vous voyez qu'on l'a pas en argument en fait. Et du coup, ça veut dire que théoriquement, comme ça, on serait censé devoir le mettre en argument de template et du coup,
ça arriverait pas à tout détecter de manière implicite. Et du coup, ça casserait un peu l'utilité de la fonction hein, qui permet de pas mettre les arguments de template. On donne juste les arguments et c'est bon, normalement. Mais du coup, ça peut être sympa de se pencher un peu sur ça. Ouais, ok, on va faire ça. Alors, ok, du coup là, on va prendre en template que le functor et les arguments. Normalement, on est censé pouvoir def type. Du coup là, en fait, on va récupérer le type de l'appel du functor par les arguments. Est-ce que ça marche? Ok, alors là, la fonction, elle n'est pas appelée, donc on peut pas savoir, puisque ici, il y a toujours un R aussi, hein. Mais normalement, un truc comme ça, à mon avis, c'est censé pouvoir marcher. C'est un peu obscur, hein, mais en vrai, c'est assez marrant. C'est un petit exercice assez cool. Et normalement, on est censé appeler la fonction ici. Donc, on va voir ça tout de suite, si tout est bon. Du coup, auto t égale make tout ça, bam, no matching overload. Ok, du coup, j'ai regardé un peu et alors déjà ici, mettre ce type de retour c'est chiant parce que du coup on peut pas faire ça comme ça. Faut bien utiliser un text type, mais on va juste mettre un auto ici pour le moment. Moi, ça simplifie un peu le truc, hein, on peut le dire. Et du coup maintenant, en fait, la clé pour réussir, on va dire, c'est que maintenant qu'on est à l'intérieur de la fonction, on connaît functor et args, et comparé au type, en fait, on peut invoquer ça comme ça, et normalement, cette fois-ci, ça marche. Alors, faut juste pas oublier de passer le functor ici, ainsi que les arguments, et faut aussi forwarder tout ça. Du coup, ici, functor. Ici, on forward les arguments. Et normalement, tout est bon. Et en effet, tout est bon. Et du coup, maintenant, on a des fonctions assez pratiques, hein, on va le dire. Là, on va juste faire un auto-t égale tout ça pour réessayer. Mais oui, du coup, c'est beaucoup plus facile, hein. Pouf, là, on a juste un auto-t, quoi. C'est incroyable. Et là, on peut faire la même chose, normalement, pour les lambda, du coup. Et paf, ça marche aussi comme vous le voyez. On peut faire un égal C, hein, si vous préférez, c'est la même chose. Et ouais, et du coup tout est cool et on peut, pour n'importe quelle task, on peut supprimer le type, hein, effacer le type, faire du erasure type, du type erasure, désolé. Et c'est franchement cool. Et d'ailleurs, oui, on pourrait... Ouais, non, faut stocker la variable quelque part. Mais oui, du coup, on peut mettre ça là, on peut mettre ça là. Et un peu de partout, on peut mettre des invoke à la place. Ok, là, ça peut pas convertir. Ça peut pas convertir la lambda. Oui, c'est logique. Mais oui, c'est logique. Ici, il faut mettre le make, comme ça. Voilà. Ok, et maintenant, ça marche bien, comme vous voyez. Bon, on va quand même s'intéresser au noExcept un minimum. Donc, déjà, là, c'est assez simple. On va, en gros, ici, du coup, on va mettre noExcept. Et vous savez que noExcept, ça peut prendre une condition, du coup, en entrée. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste récupérer si, paf, si tout ça c'est noExcept ou pas. Pam! Et du coup, normalement, là, ça doit évaluer le truc, du coup. Si le résultat de ça, c'est, on va dire noExcept, alors, du coup, tout ça, la fonction sera noExcept. Du coup, là, ça compile bien, tout va bien. Et du coup, normalement, c'est pareil. À chaque fois qu'on fait un std apply, hein, partout pareil. On va juste remettre la même chose. Paf, ici aussi, du coup, on va recompiler pour voir si tout marche bien. Tout marche bien, ok. Et du coup, normalement, ici aussi, bam, no accept ici aussi. Et normalement, on va juste faire un copier-coller. Tac. Et là, on va faire un std move de args. Normalement, ça ne doit pas changer grand-chose. Mais bon, ok. Alors là, il y a un problème quand même. Ok, alors, à mon avis, c'est peut-être parce que c'est après le final. Ouais, après le override. Voilà. Ici, ça doit mieux marcher. Et ok, ça marche en effet. Donc voilà, ça c'était assez simple, hein, on peut le dire. Euh, on peut aussi tenter de mettre ça là, je pense. Alors, ça risque d'être un peu dégueulasse. euh, mais théoriquement...
Si on fait un truc comme ça, c'est censé marcher aussi. Voilà. Donc on va faire ça pour les fonctions, hein. Euh, c'est vraiment dégueulasse, c'est genre littéralement du copier-coller de code. Mais ça marche, écoutez. Et c'est le plus sûr, hein, en soi. Si vous voulez être sûr que votre fonction soit accept ou pas, en vrai, y a que ça à faire, j'ai envie de dire. Ici aussi, du coup, accept, accept, bam. On va mettre tout ça en entrée. Ce qui est assez intéressant après, c'est, voilà, c'est censé marcher. C'est pour tout ce qui est constructeur et tout, potentiellement. Où là, on va devoir réfléchir un peu plus. Ouais, en fait, il manque que les constructeurs, hein. Ça, on sait pas si c'est accept ou pas, du coup. Euh, avec l'effacement de type, on n'a pas trop moyen de savoir. Mais du coup, par exemple, pour le constructeur ici, on sait que cette fonction, elle est noExcept si, bon, du coup, une copie de pointeur, c'est noExcept, hein, par défaut. Mais si le stdforward de ça à l'intérieur de args, c'est noExcept. Du coup, attendez. Là, ça va être un peu chaud. Ouais, non, en fait, c'est assez con. Désolé de ce que j'ai dit plus tôt. On va juste faire la même chose. C'est juste que là, on peut pas directement faire ça normalement parce que du coup, ça pète. Voilà. Et du coup, c'est parce que ici, paf, faut prendre le std tuple. Et en gros, on va directement construire un std tuple ici avec les arguments du std forward. On évalue l'expression pour savoir si c'est noExcept ou pas, et du coup, ça retourne un booléen, et du coup, on sait si la fonction est noExcept. Du coup, paf, ça, c'est bon, ça compile. Et du coup, là, on a à peu près toutes nos fonctions. Il nous reste du coup celle-ci, celle-ci aussi. En effet, on a celle-ci. Ça, déjà, c'est noExcept. C'est une copie de pointeur, on n'a pas à se poser la question. noExcept, voilà. Est-ce que j'ai pas oublié des trucs un peu bêtes par hasard? Ça a l'air d'être bon, ok. Ici, du coup, noExcept. Tac. On regarde si l'évaluation de ça, c'est noExcept ou pas. On run pour voir si ça compile bien. Tout compile bien, tout est bon, ça marche. Ici, du coup, on va faire... Non, ici, c'est déjà noExcept. C'est ici que c'est pas noExcept. Encore une fois, on va faire ça. Et du coup, stdforward. Ah, ok, ça c'est dans le tuple. Du coup, on va prendre ça. On va construire le tuple. Alors ici, ça construit pas vraiment un tuple, hein. C'est au moment de la compilation que ça évalue les choses. Donc vous dites pas que vous allez avoir une perte de performance ou un truc comme ça, hein. On fait de la métaprogrammation actuellement à peu près. Je sais pas si on peut dire qu'on fait de la métaprogrammation. Mais on utilise beaucoup de templates et ça c'est au compile time. Donc vous inquiétez pas des performances. Paf, on met ça ici, on run. Et normalement, tout passe bien. Ok, parfait. Ici c'est déjà noExcept. Ici c'est noExcept, noExcept. Ça c'est noExcept. Et du coup la dernière fonction, c'est ça ici. noExcept. noExcept. Bam. On prend le tuple. Bam. Et en argument, on passe le stdforward. Voilà. Et ouais, c'est ça que j'aime pas avec les noExcept, c'est que c'est des copies. Et bon, dans tous les cas, on a réussi à tout mettre noExcept. Je vous avoue que je fais pas ça souvent, mais en vrai, c'est cool au moins de savoir un peu mettre les choses. Et du coup, là, le vrai problème... Attendez. Ouais, là, stdapply, du coup, ça va... Mince. Ici, là, sur stdapply, du coup, il y a le noExcept de ça. Et du coup, en fait, ça prend indirectement le noExcept de ça. Et ouais, le seul truc un peu dommage, c'est que là, on peut pas savoir si c'est noExcept ou pas, en fait, parce qu'on n'a pas accès à tout, on n'a pas accès aux implémentations, en fait, ici. Et du coup, on sait pas, en fait, on sait juste pas. On sait juste pas. Mais bref, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin, hein. J'espère que la vidéo est pas trop longue, hein. J'ai dû passer 3 heures à enregistrer tout ça au total. Après, j'ai fait des pauses et tout.
Et bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à partager à vos amis programmeurs parce que c'est de la programmation un peu avancée. Et bah, du coup, ça, je pense que je l'utiliserai prochainement pour faire une thread pool et un task system. Je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse et j'intégrerai tout ça dans mon moteur. Du coup, je ferai des vidéos sur mon moteur sûrement. Bref, c'était Progs, à la prochaine. Merci d'avoir regardé, bye bye!